Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui pour ausculter cette année 2024 et l'année 2025 qu'on nous annonce évidemment complexe quand on parle aux dirigeants. Et j'accueille Pierre Gattaz. Bonjour Pierre, ravi de vous accueillir. Merci d'être là. Vous êtes le PDG du groupe Radial, qui sont des composants électroniques, donc sous-traitants de l'aéronautique, de l'automobile. Principalement, automobile assez peu, aéronautique, télécom, spatial. Voilà, on a 3500 personnes et 13 usines, dont 5 gardées en France. Et donc je suis très fier de ces 5 usines françaises. Dans cette belle région centre, entre autres. Centre, et puis l'Isère et le Jura aussi. Oui. Et entre autres. Merci d'être là. Vous avez créé un think tank, l'Institut des solutions, on va en parler avec vous. Oui. Vous avez été le président du MEDEF. Oui. Et vous avez écrit ce livre. Alors, évidemment, le titre est un peu étrange, vu le contexte. Enthousiasmez-vous. Est-ce que vous le portez encore, ce livre, dans le contexte dans lequel on est, où on a, au moment où nous nous parlons, pas de Premier ministre, et une incertitude économique sur l'année 2025 avec entre 150 000 et 200 000 emplois supprimés, des entreprises qui peinent, un monde agricole en souffrance, des salariés inquiets. Est-ce qu'on peut encore s'enthousiasmer ? Alors, en fait, vous savez, l'enthousiasme et l'optimisme, c'est extrêmement important de garder le moral pour la France, de garder le moral pour garder nos usines. Mais il faut être hyper lucide et assez courageux en ce moment. Je trouve que, en effet, les débats politiques sont extrêmement faibles. C'est incroyable de pouvoir revenir sur des taxations dans tous les sens depuis 6 mois, la dissolution, de se dire on va encore taxer, etc. Alors que ça, c'est la facilité, mais la crasse, entre guillemets, excusez-moi cette expression. Bien sûr, la taxe sur la taxe. Alors que la taxe sur la taxe, on peut tout taxer, les poissons rouges, les chats, les chiens, tout ce que vous voulez. Et là, je suis désespéré un peu quand même par ces classes politiques, si vous voulez, qui n'apportent que ça. Donc qui visiblement ne connaissent pas le monde économique, qui visiblement ne voyagent pas, parlent très mal l'anglais et n'ont jamais travaillé dans le privé ou dans des... Donc je pense qu'il faudrait quand même que nos classes politiques, on arrête d'avoir des gens professionnels de la politique qui font toutes les petits arrangements entre amis, électoralistes, je vais sauver mon poste de député, etc., etc. Ça, c'est insupportable, je trouve, pour des patrons, pour des commerçants, pour des paysans, des artisans, qui bossent, qui sont dans le travail, qui essaient de garder... Qui sont dans une sorte de réalité. Et je trouve qu'il y a un écart qui se creuse cruellement entre les gens qui sont sur le terrain, de bon sens, qui font tout pour bosser, et puis des politiques qui sont totalement éthérés. Je fais une parenthèse, et on va revenir sur les grands sujets de 2025 et les sujets de préoccupation de Pierre Gattaz, mais on se souvient quand même des initiatives de faire rentrer la société civile dans le monde politique. Je pense à un ministre de l'économie et quelques autres. Ça n'a jamais marché. Ça, alors, si vous voulez, si oui et non, parce que c'est toujours dans la durée que ça se passe, si vous voulez. Mais quand vous regardez, j'aime bien le modèle suisse. Alors, le modèle suisse, c'est un petit pays qui est grand comme une région. Ils ont 2% de chômage. Ils ont 3 niveaux de territoire. On en a 6, nous. Ils ont un gouvernement, en fait, fédéral qui est constitué d'un collège d'une dizaine de personnes, je crois. Et ils élisent leur père une fois par an. Et les citoyens votent régulièrement. Les citoyens votent régulièrement. C'est une social-démocratie, si vous voulez, qui est en Europe, qui est à côté de chez nous. Et alors, on nous dit c'est des financiers, mais pas du tout. Ils ont conservé 25% de leur PIB dans l'industrie. Donc regardons des pays qui ont réussi. Regardons les sociodémocrates suédois. La social-démocratie, qui sont des socialistes, qui ont fait des réformes en 90, profondes, des réformes de structure, des réformes de dépenses publiques. Ils ont relevé le statut des fonctionnaires. Regardons le Canada de Jean Chrétien en 95. La fin du statut des fonctionnaires, ça avait été évoqué il y a quelques mois. Alors, moi, je pense, si vous voulez, qu'à un moment, il faudra du courage, il faudra faire beaucoup de communication aux Français pour leur dire il n'y a pas de fatalité à rester dans ce magma et on peut augmenter les salaires. Et moi, j'en suis persuadé, parce que le problème numéro 1 de la France, c'est d'augmenter les salaires. Comment vous faites ? Si vous dites c'est plus 15% pour tout le monde demain matin, vous ruinez l'économie. Si vous dites on va le faire en faisant des économies, et voilà toutes les pistes qu'on a d'économie, on peut le faire. Donc je travaille avec l'Institut des solutions qui est en train d'être créé sur ces idées de bon sens et de terrain en observant ce qui a été fait dans le monde entier. Vous allez faire ministre, Pierre Gattaz ? Non, pas du tout. J'ai pas du tout envie. Par contre, si je peux contribuer, si vous voulez, au faire d'alimenter des partis politiques raisonnables et responsables, entre guillemets, pour dire, écoutez, regardez ce qui se passe dans le monde. Nous, on apporte des idées. Ce sont les idées, vous savez, des gens, des PME, des TPE, des paysans, etc. C'est toutes les mêmes. Arrêtez de nous mettre des charges sur la tête.
Et des deuxièmement, contraintes, disons. Et des contraintes et des normes. Et ça, c'est jouable. Ça, on sait comment régler les problèmes. Il y a eu 50 000 bouquins qui ont été faits. Il faut juste qu'il y ait un moment, un courage politique, une lucidité qui se crée aujourd'hui pour le faire. C'est de ça dont le pays est malade, d'une forme de bureaucratie qui finalement étouffe, gangrène. J'imagine que les grandes entreprises sont contraintes aussi. Mais bien sûr, c'est cette bureaucratie insupportable. Vous savez, je dis toujours, il faut du génie et du courage pour simplifier la complexité. On me dit, oui, mais j'ai fait les plus grandes écoles, je sais gérer la complexité. Alors je dis non, pas du tout, mais monsieur, il faut que vous soyez simplifier la complexité. Comme Steve Jobs a inventé le smartphone, qui est un monument de complexité cachée et une utilisation d'une simplicité inouïe. Faisons de l'administration française un smartphone, c'est-à-dire un truc hyper facile à utiliser. En plus, le digital va le permettre, l'intelligence artificielle va le permettre. Et là, on a mis un bousin, un énorme bousin qui accroît. Et en plus, vous avez l'Europe qui est en train de suivre ce chemin-là. Donc, vous avez 2 couches de complexité aujourd'hui sur la tête. Donc, si vous voulez, là, il faut vraiment qu'on écoute les entrepreneurs, les petites TPE, les PME, les ETI, les paysans, les commerçants, les artisans. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui voient les trucs et c'est eux qui créent l'emploi et la richesse du pays. Tant que les partis politiques, et je pense beaucoup à l'ancienne gauche, les socialistes, qui ont remis l'entreprise au cœur du village quand j'étais président du MEDEF. C'est vrai. Et qui ont réussi à créer 1 million d'emplois, puis 2 millions d'emplois. Le pacte de responsabilité. Oui, le CICE, François Hollande et le CICE. Le taux d'IS qui a baissé de 33% à 25%, puis la flat tax qui a été mis en place, puis la simplification du Code du travail. C'est marrant, vous parlez des socialistes d'avant, mais vous ne parlez pas d'Emmanuel Macron. Enfin, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour réussir Emmanuel Macron, j'ai été un des premiers supporters, comme beaucoup de monde, si vous voulez, sur son premier mandat et sur son deuxième mandat. Il a été très bon et il continue d'être de l'aide sur l'attractivité de la France. Et bravo, c'est comme un chef d'entreprise qui va s'occuper du chiffre d'affaires. Bravo. Il ne s'est pas occupé des dépenses. Quand vous êtes paysan, quand vous êtes entrepreneur, vous occupez des deux. Vous occupez de développer votre chiffre d'affaires et vous occupez de baisser vos dépenses ou de les réduire. Eh bien, il n'a pas fait le en même temps. C'est peut-être le seul endroit où il n'a pas fait le en même temps d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, nous avons une dépense publique de 57% à comparer avec les 50% européens. Les Allemands sont à 49%. Les Suisses sont à 35% de dépenses publiques en PIB. Et ce n'est pas la révolution sociale en Suisse. Ils ont des SMIC à 3 800 € net à Genève. Donc, si vous voulez, regardons comment il marche ce système. Avec un PIB par habitant en France qui a baissé, puisqu'en fait, le pays a reculé et notre PIB par habitant a reculé. Ça, c'est un point très important. On est 28e au monde en PIB par habitant. On était dans les 10 premiers il y a 40 ou 50 ans. Bon, on a baissé. On a toute l'Europe devant nous, quasiment toute l'Europe. Les Suisses sont 2,5 fois plus riches que nous. Les Américains sont 50% plus riches que nous par personne. Vous vous rendez compte un peu? Et les Allemands, c'est 15 à 20%. Donc là, il y a un vrai sujet. Et il faut que la classe politique comprenne que soit vous redemandez encore, on taxe, et là vous allez finir d'écrouler l'économie. Les talents vont partir, tout le monde va partir. Ce qui est déjà un peu le cas. Ce qui est malheureusement déjà un peu le cas. Soit vous dites, écoutez, on va être raisonnable et on va le faire comme les autres pays l'ont fait, les gens raisonnables. Mais vous y croyez en 2025? Parce que les chiffres qu'on nous annonce avec des usines et des fermetures, on a vu quelques constructeurs automobiles, on a vu Auchan qui faisait un plan de licenciement, d'ailleurs très très mal apprécié. Vous avez vu qu'il y a près d'1 milliard de dividendes distribués. Est-ce que le président du MEDEF se dit quand même, est-ce qu'on ne tire pas un peu sur la corde là? Mais je pense que oui, il faut regarder, il y aura toujours des crises, il y aura toujours Là, le problème qu'on a, c'est qu'en plus la géopolitique ne nous aide pas. Vous avez une crise en Allemagne majeure au niveau de l'automobile. Vous avez les Chinois qui consomment moins de voitures allemandes et européennes, moins de machines-outils, moins d'équipements. Ils sont devenus autonomes. Bon, on va encore exporter, mais beaucoup moins. Donc, si vous voulez, il y a une sorte d'économie politique mondiale qui ne va pas bien. Par contre, on regarde les États-Unis. Les États-Unis, ils sont encore à des niveaux de croissance depuis 20 ans extrêmement élevés par rapport à nous. Nous, on a mis des normes. Il y a un dicton qui dit les Américains innovent, les Chinois copient et dépassent, et les Européens réglementent. Il faut arrêter de réglementer. Il faut libérer les chevaux. Il faut libérer les énergies. Et je pense que oui, il y a des problèmes structurels de l'automobile. On sait bien, mais c'est pas français l'automobile. C'est général. Ça va passer. Il y a toujours les crises passent. Il y a 1, 2, 3 ans en général. Moi, j'en ai une avec le Covid en aéronautique. Ça a duré 2 ans. Ben, je m'en suis remis. Je marche bien. Vous avez dit qu'il n'y aurait plus d'avions qui décollent. On n'a jamais vendu autant d'avions. J'imagine que votre carnet de commandes est plein. Oui, il y a eu 2 ans très difficiles, 3 ans très difficiles dans la filière aéronautique. On était à moins 50% sur l'activité. Maintenant, c'est reparti. Donc, si vous voulez, ces crises-là, il ne faut pas dire que c'est dû
structurel, c'est du conjoncturel. Ça va repartir. Par contre, il faut être capable de s'adapter. Une entreprise, c'est mortel. Si vous ne vous adaptez pas vers le bas et vers le haut, eh bien, ça ne marche pas. À l'Institut des solutions, vous réfléchissez, parce que le sujet de la bureaucratie renvoie évidemment à la place des fonctionnaires, au nombre de fonctionnaires, au coût des fonctionnaires, dont certains sont essentiels à la vie du pays. Et puis on parle de fonctionnaires de 2e, 3e niveau que l'on ne voit pas forcément. Oui. Vous dites qu'il faut réinventer peut-être les RH et la manière dont on reventile, on réinvente cette fonction. Oui. Est-ce que c'est ça le sujet de fond ? C'est vraiment ça le sujet de fond. Si vous voulez, le problème principal de la France aujourd'hui, mis à part la sécurité qui est un autre sujet, mais vous avez ce problème de taxes et de charges qui est extrêmement élevé. On est les pays le plus taxés au monde. Pourquoi ? Parce que cette sphère publique est très grosse. L'administration de l'administration est épouvantable, très grosse. Centrale, régionale, Alors, vous avez centrale, régionale. locale. Vous avez 3 blocs dans les dépenses publiques. Vous avez le régalien, c'est justice, police, armée, diplomatie. Ça, il ne faut pas trop y toucher. Je dirais même qu'on peut renforcer. C'est des fonctions régaliennes, fondamentales. Deuxième bloc de la dépense publique, les territoires. Les territoires, vous avez 6 couches. On a inventé un millefeuille territoire. Département, région, métropole. Oui, mais communauté de communes, etc., comité d'agglomération, je crois que vous avez entre 5 et 6 couches. Donc pour les décisions que vous prenez pour augmenter une usine, vous avez besoin de 6 ou 7 autorisations, plus le préfet. Mais c'est dingue. On met 2 ans et demi ou 3 ans pour avoir une autorisation d'agrandir une usine. En Allemagne, c'est 18 mois ou 12 à 18 mois. Avec des contraintes liées au climat, faut-il le rappeler. Avec des contraintes énormes liées au climat. Et vous avez des couches de fonctionnaires à chaque étage. Donc qui contrôlent, qui font les normes, qui les contrôlent, qui les sanctionnent, qui mesurent, qui vous demandent des papiers en tous les sens. Donc vous voyez cette complexité. Ensuite, vous avez le troisième bloc, et je finis par là, qui est le bloc le plus important, qui est le modèle social français, la santé. Et là, dans ce bloc-là, vous avez un bloc qui s'appelle la retraite, qui est énorme, qui fait plus de 50% de ce bloc-là. Donc il faut bien faire comprendre à nos compatriotes, et quelque chose qui a été très très mal expliqué. Vous avez tous nos pays européens qui travaillent jusqu'à 65 ans, voire certains 67, voire le Danemark a voté 69. Oui. Et nous, si vous voulez, on est en train, et j'entends les discours politiques, de vouloir revendiquer le retour à 62, voire 60 ans. Une des revendications LFI. Mais avec en plus un pouvoir d'achat qui augmente, si vous voulez. Là, il faudra m'expliquer comment l'équation fonctionne. Ça ne marche pas. Donc je pense que là, il y a un gros travail de pédagogie pour expliquer qu'il faudra travailler plus pour gagner plus. Vieux slogan qu'on connaît. On s'en souvient. Et après, vous posez une question sur comment on change tout ça. On change tout ça dans nos entreprises, et ceux qui font, je dirais, qui résistent et qui travaillent dans le temps, on travaille avec nos salariés, pas contre. Donc vous avez des plans qui s'appellent du management participatif, de l'ARH participative, de la qualité totale, du lean management. C'est de lean, on travaille. 50 outils, 100 outils qui sont été développés depuis 50 ans. On pourrait les implémenter. Et moi, je pense qu'il ne faut pas travailler contre nos fonctionnaires. Il faut travailler avec les fonctionnaires, de telle façon à les motiver, à ce qu'ils aient aussi des primes, des bonus, pour expliquer... Redonner du sens, on le voit beaucoup. Redonner du sens à fond. Et après, on a une petite chance, c'est qu'il y a 160 000 départs à la retraite de fonctionnaires par an. Donc si vous n'en remplacez pas 1 sur 2 ou 2 sur 3, eh bien, vous ne faites pas des plans sauvages de licenciement. Peut-être qu'il faudra faire de la privatisation par ailleurs, mais qui permettra de dire on ne vous remplace pas et on va se réorganiser. Et l'IA, l'intelligence artificielle, peut aider à cette productivité, qui permettrait de baisser globalement sur 5 ou 10 ans nos dépenses publiques, comme ils l'ont fait au Canada, comme ils l'ont fait en Suède. Parce qu'on n'est pas les seuls à faire ça. On va revenir à 6,2% de déficit, à 5,1% qui était évoqué par Michel Barnier. Juste un mot avant de nous quitter, Patrick Martin avait dit, alors il l'a peut-être regretté, nous sommes prêts à discuter d'une hausse d'impôts des entreprises, dès lors que le gouvernement avait été nommé. Ça vous a arraché, ça vous a fait lever les cheveux sur la tête ? Écoutez, je suis très solidaire de Patrick, qui fait un très bon travail. Le MEDEF est un organe de... Voilà, parfois on fait des petites phrases. Je pense que ça partait d'une très bonne intention en disant qu'on veut bien faire du donnant-donnant, de regarder. C'était le problème qu'on a, c'est qu'en effet, eh bien, il n'y a rien eu en face. Parce que même ce qu'a proposé Michel Barnier, c'est que c'est des impôts d'un côté, ce qui était effrayant, et une baisse de la hausse de dépenses publiques. Il n'y avait absolument aucune baisse de dépenses publiques. Et aucune contrepartie par ailleurs. Et donc aucune contrepartie. Donc si vous voulez, après, moi je trouve que Patrick Martin fait un très bon boulot. Merci, ça sera le mot de la fin. Pierre Gattaz, merci de nous avoir rendu visite, merci d'avoir fait un détour par les studios de Smart Job et de Bismart, PDG de Radial Group de l'aéronautique, ancien président du MEDEF. Et puis je vous invite à lire ce livre, ce sera le livre de chevet de l'année 2024, Enthousiasmez-vous, édition du Rocher. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On tourne une page et ce sujet va vous intéresser dans Fenêtre sur l'emploi, la rémunération des patrons du CAC 40. Oh là là, c'est une sorte de mystère très complexe. On va en parler avec notre invité et évidemment, toile de fond, le départ de Carlos Tavares de Stellantis. C'est Fenêtre sur l'emploi.